Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Télé 7. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans le cadre de cette émission, le journal de la rédaction. Vous le savez, l'actualité est abondante dans notre pays depuis ces jours et nous allons revenir sur le point essentiel de ce qui a fait l'actualité de la semaine, notamment ces incidents qui ont eu lieu le week-end dernier à Lubumbashi et le prétendu ou les gens qui auraient été à la base de ces incidents sont ici à Kinshasa. Mais déjà, beaucoup de choses se racontent autour de cette question. On va essayer de l'analyser. Nous allons revenir sur la première comparution de Bosco Ntaganda à la Cour pénale internationale. Est-ce un sujet rwandais ou un sujet congolais? Autant de questions qui se posent sur ces généraux congolais ou rwandais. Voilà, c'est cela. Et enfin, nous allons parler de la brigade spéciale que les Nations Unies viennent de décider pour qu'elle vienne renforcer la MONUSCO et afin de pouvoir lutter contre les forces négatives qui opèrent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Voilà trois sujets qui vont faire le menu de cette émission qui reçoit pour vous les habitués Fidèle Moussangou du journal Les Phares. Bonsoir Fidèle. Bonsoir Charlie. À côté, nous avons Harold Bellarmé Badibanga, RTG à télévision. Bonsoir Harold. Bonsoir mon frère. Et de l'autre côté, nous avons bienvenue Marie Bakoumania du groupe Mediaset. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Charlie. Au fin fond, nous avons Joachim Diana du journal La Colombe. Bonsoir. Bonsoir Charlie. Voilà, bonsoir à vous tous qui suivez cette émission. Nous allons commencer par cette fausse ouverture. Bienvenue. C'est peut-être dans le jour qui vient, on risque de ne plus avoir nos 4 invités ou nos 4 chaises comme nous les avons toujours eu, parce que notre confrère Joachim Diana, qui est avec nous sur ce plateau, continue à avoir des ennuis toujours avec la justice. Pas des ennuis avec la justice, des ennuis avec un groupe de mafieux qui instrumentalise la justice au profit de ne sait quel intérêt. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on se pose toujours la question de savoir pourquoi est-ce qu'on tient à ce que Diana puisse se taire. Ça, c'est la question fondamentale que moi je me pose en tant qu'analyste et en tant qu'observateur de la scène politique congolaise. Pourquoi est-ce qu'on tient absolument à ce que Diana se taise pendant un temps? Est-ce qu'il générait des intérêts mafieux? C'est à croire que la présence de Diana, la liberté de Diana n'arrange pas certains milieux. Alors je me pose, oui. Il s'agit de quel milieu? Il faut qu'on nous dise exactement. Si le vrai problème c'est ces Chinois avec cet hôpital qui vendait la mort aux Congolais, et qu'on nous dise s'il y a eu des enquêtes, des contre-enquêtes menées par les procureurs notamment, pour qu'on puisse établir que ces Chinois étaient dans son bon droit et qu'il exerçait, il rendait des bons et loyaux services à la population. Merci. Tant que cela n'est pas fait, je ne vois pas pourquoi on ne voudrait pas que la vérité éclate dans ces dossiers. Très bien. Alors, fidèle, voilà que nous attendions le procès en appel après la liberté provisoire. Voilà qu'on amène une pièce dans le dossier, notamment une attestation de non-appel signée le même jour, où M. Diana voyait le jugement qui le condamnait. Au même jour, on vient produire plus de 3 semaines après, visiblement, une attestation antidatée. Tout ça pour le condamner. Écoutez, moi je condamne autant les gens qui agissent dans l'ombre pour faire taire Diana que les magistrats qui exécutent ce genre de comportement. Parce que autant on condamne le corrupteur, et il faut condamner aussi le corrompu. C'est ça la question. L'affaire de Diana, c'est la justice qui fonctionne mal. Moi je suis magistrat. Et la Constitution me protège, je ne vais pas exécuter un ordre manifestement illégal. Je prends un exemple banal d'une église pour montrer comment la justice fonctionne mal. Le message est clair. Le PGR, après analyse, se rend compte qu'il y a un représentant légal, M. Danguier. Il dit, mais c'est quoi ça? On lui dit, mais il y a une dissidence qui occupe le temple avec Maître Palankoy. Le PGR demande au PGR, il écrit, vous devez exécuter, faire partie les dissidents. Parce qu'ils ne sont pas reconnus, on l'a vu au journal officiel, c'est Ndangue qui est reconnu le représentant légal. Ça, c'est le PGR. La ministre de la Justice instruit en même temps le procureur général pour la Cour d'appel de Gombe. Le directeur des cabinets chefs d'État apprend ça et dit non, ça c'est grave, vous n'allez pas magnifier la dissidence. Il est avocat, mon frère Gustave. Il écrit pour dire, les éléments à ma possession disent que c'est Ndangue. Que dit le PG? Il dit non, je fais une commission pour examiner cette affaire. Vous vous rendez compte?
Voilà comment commence la justice. Alors, je comprends que le jour qu'on arrête Diana de 12, les mêmes juges introduisent à la pièce le lendemain subtilement une attestation de nous pourvoi en appel. Ouais. Vous vous rendez compte? Alors, comment voulez-vous? Qui l'a fait? Ce n'est pas le Chinois. Si les Chinois corrompus, mais c'est les corrupteurs, c'est les corrompus qu'il faut frapper, autant les corrompus et les corrupteurs. Et ça, la justice. C'est pour vous dire ceci. Ceux qui veulent faire taire Diana, c'est ceux qui vivent aux mamelles du Chinois. Les Chinois produisent des mauvais médicaments pour tuer les Congolais. Mais il y a des gens qui reçoivent des préventions chaque jour. Il n'y a pas que les Chinois. Je vois encore un pharmacien qui vient d'obtenir gain de cause. Il a dénoncé un laboratoire comme celui des Chinois là-bas qui fabrique des faux médicaments. Donc ici, nous sommes en danger de mort. Il a fini par... Vous allez voir, le fameux laboratoire va aller en appel. Et comme ils ont l'argent plus que le pharmacien, vous risquez de voir le pharmacien condamné et le laboratoire... Mais c'est ça. Le médecin là que Diane avait dénoncé, moi j'ai vu le président de l'ordre des médecins, il m'a dit, on ne connaît pas ça. Et il est prêt à comparaître. L'épreuve de médicaments périmés, Diana ça. C'est ce qu'il avait amené. On n'a pas vu ça. Alors maintenant, on condamne autant le corrupteur, entre guillemets, qui peut être le Chinois, mais les magistrats qui introduisent des fausses pièces dans les dossiers. Et donc c'est justement un problème de... Attendez, Et là, je vous dis, j'arrive pour dire ceci. Il est grand temps que les avocats de Diana puissent déposer une suspicion légitime contre le tribunal de grande instance de Gombe pour des raisons. La première, ce tribunal avait refusé la liberté provisoire. C'est à la cour d'appel qu'on l'a eu. La seconde, ils viennent d'introduire une fausse pièce. Voilà. Ça fait que pour des raisons, il faut suspecter ce tribunal. Très bien, merci. Alors, je vais venir à vous. Là-bas, je vois Harold d'entrée de vouloir demander la parole. Alors maintenant, je sais que c'est très difficile de parler de soi-même. Finalement, qu'est-ce que... je sais que moralement, vous avez beaucoup de difficultés. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous reproche à part ce fait-là d'avoir publié l'article? Et d'ailleurs, quelque chose que l'on devrait mettre au compte de votre journal que de votre propre personne. Oui, mais je pense que je vis mon journal là écrit aussi que les dossiers chinois, c'est une enquête vraie que nous avions menée. Nous n'avons jamais rien demandé qu'à la justice de prolonger notre travail, c'est-à-dire de prendre les produits là, de faire cette enquête-là. C'est tout ce que nous avons à l'inspection judiciaire, tout comme ce que nous demandons aussi au tribunal. Fidèle vient d'introduire un élément, ça c'est encore une piste, c'est encore un dossier d'investigation dans lequel le journal s'est intéressé et là ce n'est pas le problème de Diana, c'est le président de la République qui reçoit la demande de message du crâne international au niveau d'Allemagne pour dire voilà, il y a notre temple qui est occupé. Mais c'est comme si Monseigneur Boudica occupait une église, le pape demande au chef de l'État de le faire partir et nous hésitons. Non, on n'hésite pas. On cherche à faire une commission. Voilà. Et c'est pourquoi je dis que je pense que ce dossier-là, il y a de gros intérêts. Les dossiers non seulement de l'église, mais aussi les dossiers de la concession, les gens qui ont été déguerpis. Voilà. Nous avons fait des enquêtes là-dessus et il a suffi l'autorité, donc le gouvernement congolais a agi en déguerpissant les gens qui occupaient la concession d'autrui illégalement. Mais nous avons fait notre travail d'accompagner ce travail du gouvernement et du chef de l'État. C'est la GIE qui est allée déguerpir ces gens. Et nous pensons que c'est derrière cet acte, ce sont les gros intérêts qui sont là-bas et que l'affaire chinoise leur sert d'alibi. Et vous savez, je fais la liaison aussi facilement. Maître Paranko, il est dissident. Quand vous regardez les droits de réponse que j'ai dans mon journal, c'est son cabinet qui me l'a envoyé le droit de réponse du chinois. Donc il y a une liaison flagrante entre le cabinet Paranko, qui est le dissident dans un autre dossier, et Paranko dans le dossier chinois. Donc on comprend. Alors Harold, rapidement, votre lecture par rapport à... D'abord, notre confrère est arrêté presque dans des conditions où il n'a même pas vu le jugement. On l'amène à Makala, il passe beaucoup de jours, on demande la liberté provisoire, vous sentez même sa voix, il est un peu malade, souffrant, mais on lui refuse la liberté provisoire. Finalement la cour d'appel accorde cela
mais on va venir produire plus de 2 ou 3, 4 semaines après une attestation de non-appel. Visiblement, il y a volonté de ne pas le voir en liberté. Il se pose un problème. La première, c'est que est-ce que beaucoup de magistrats congolais sont conscients de ce qu'ils ont reçu de la République comme pouvoir? Et tous les actes qu'ils posent, est-ce qu'ils le posent conformément au principe de droit? Est-ce que l'acte de non-appel se produit à la première instance d'abord et au niveau du tribunal de paix? Du moment que l'affaire n'est même pas coulée en force des choses jugées, on n'a pas franchi. Alors que le droit de la défense sont garantis. C'est quand même grave. Mais au-delà de tout ça, je constate que les magistrats congolais, de manière générale, ne savent pas ce que c'est la jurisprudence et l'importance de la jurisprudence. C'est que lorsque vous rendez... Ils savent, mais peut-être ils veulent devant certains intérêts. Je suppose qu'ils ne savent pas, étant donné que nous, juristes qui le savons, même devant des milliers de dollars, nous ne pouvons pas compromettre l'ensemble des décisions et des arrêts pris par une justice nationale. La dangerosité, c'est qu'aujourd'hui, moyennant 1000 dollars, 200 000 dollars, je rends un mauvais arrêt, une mauvaise décision de justice. 10 ans après, on se référera à cette décision pour rendre encore des justices et condamner injustement des gens. Ça reste dans les annales. Merci. Mais je finis par me poser une question. Oui. Un journaliste chinois en Chine dénonce que les Chinois sont empoisonnés par un Congolais qui a un hôpital là-bas. Malheureusement, c'était Gentai, ça devient Xingzong ou quoi encore. Avec l'évolution de la chose, attendons-nous jusqu'à changer le nom de Xingzong à Badibanga. Je dis tout simplement, est-ce qu'un journaliste chinois qui dénonce l'empoisonnement des Chinois par un Congolais ayant élu domicile en Chine peut se voir privé de la liberté avec la complicité des magistrats chinois? C'est au chef de l'État de faire la preuve qu'il est garant de la nation. Merci. Lorsque ça ne va pas, il ne doit pas merci Harold. faire n'importe quoi. Merci Harold. Vous avez encore osé citer ces noms-là de petits magistrats qui ils n'ont pas lu. Petits, merci. En tout cas, ce que la façon dont ils travaillent avec les lois de la République. Nous devons, oui. Une parenthèse. On dit la haute magistrature. Très bien, merci. Merci. Alors. C'est quoi la haute magistrature? C'est la haute cour militaire. Nous n'allons pas revenir dans ce... Non, s'il vous plaît. Non, on ne vous demande pas de faire le cours au CG ici. Donc, on va revenir. Alors, maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Bienvenue. Le week-end dernier, la ville de Lubumbashi avait connu des moments très particuliers avec un groupe des gens qu'on a surnommés les Bakata Katanga qui sont entrés, ils sont allés se rendre à la MONUSCO et après avoir causé des émeutes, ils sont à Kinshasa. Mais aujourd'hui, c'est après cet événement. Et beaucoup de choses se disent autour de cela. Qu'est-ce que d'abord, premièrement, on peut comprendre de ces événements? Et puis aujourd'hui, la commission parlementaire qui va se rendre de l'autre côté là, il est même prévu une interpellation du Premier ministre parce que les signatures sont en train d'être récoltées autour de cette question. Est-ce qu'on ne voudrait pas peut-être se servir de cette question pour régler des comptes? Ce qui est vrai, c'est que le pays est dans une situation de crise. Ça, qu'on le veuille pas, qu'on adopte la politique de l'autruche ou pas, la crise, elle est bel et bien là. Et le président de la République l'a C'est quoi cette crise? La crise, elle est politique. Elle est politique après les élections du 28 novembre 2011. La crise est là, elle est bien là. Dans les jardins, la crise est bien là. Le président de la République le sait et il a pris l'initiative de convoquer dans les tout prochains jours qui s'éternisent malheureusement, des concertations pour recréer la cohésion nationale. Bon, ça traîne, je ne sais pas trop pourquoi, je ne suis pas dans les secrets du président de la République. La crise est bel et bien là. Et cette affaire de Lubumbashi me rappelle une autre affaire, l'affaire des Enyele. Ils commencent leur aventure au nord et un matin, on les retrouve en Bandaka, ils veulent prendre le gouvernorat, prendre les sièges des institutions de la provinciale. De même, les Katakatanga, ils viennent de Manono, ils s'installent tranquillement à Kinsemvere et un matin,
ils viennent prendre d'assaut les artères de Lubumbashi, accompagnés par tout le monde. Et ils implantent un drapeau. Je me dis, quelque part, les dysfonctionnements tels que nous les constatons font que nous devons suspecter certaines autorités. Comment est-ce possible que des gens qui quittent 300 km, 80 km et ils arrivent à Lubumbashi, ils font leur promenade de santé et on se réveille en retard et ils se rendent à la MONUSCO? Il faut qu'il y ait des sanctions. Une commission d'enquête parlementaire pourrie, moi je ne vois pas l'efficacité de cette commission d'enquête parlementaire. On aurait plutôt dû avoir le PGR, encore et toujours le PGR, les dysfonctionnements de la justice, descendre sur les lieux, enquêter, apporter les éléments de preuve pour qu'il y ait un procès public, un procès où l'on doit sanctionner. Je pense que c'est à ce niveau-là. Mais les assaillants sont ici, en détention, allez-y. Il y aura un procès. Ils ont été ramenés ici en vue d'un procès. Je me dis, quelque part, Charlie, c'est très bien. Cette affaire de 2 poids 2 mesures, hein, il faut qu'on arrive quand même à y mettre un terme. C'est quoi 2 poids? C'est ce qui crée aussi de la nervosité chez certains. Hein. On ne traite pas pour les mêmes dossiers, on n'a pas le même comportement. J'ai pris deux cas. Hein. J'ai pris les cas Enyele, j'ai pris les cas de Kata-Katanga. Et vous rendez compte, à part les dysfonctionnements où c'est le point commun, les traitements qu'on a donnés à ces dossiers à la fin sont différents. Et je prends encore les M23 avec les Kata-Katanga et les Enyele. Vous ferez encore des comparaisons. Bon, suivez ce que... Très bien. Alors, Fidèle, est-ce qu'aujourd'hui, les Katangais particulièrement ont intérêt à déstabiliser les institutions actuelles? Parce que si les gens ne cessent de crier ici, surtout du côté de l'opposition, que les institutions sont entre les mains de Katangais, il y a même les gens qui passent à la télé, ce que je considère comme une certaine discrimination parce qu'on vous cite tel ministre, tel président de telle institution sont tous du Katanga. Alors, est-ce qu'aujourd'hui les Katangais ont intérêt à déstabiliser un pouvoir qui, entre crochets, est les leurs? Parce que le président de la République est quand même du Katanga. Charlie, Mobutu fait 32 ans pour pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa province? À part le barrage de Mobaïmbongo, l'aéroport de Kwado, Bandaka, c'est la misère. La ville où il est né, Lissala, je ne sais pas si le père fonctionne encore. Là où il est né, Lissala. Il a construit à Guadolité la ville d'origine de ses parents. Il a un grand aéroport international, un palais de rêve, et le barrage de Mobaï, qui sert plus à la Centrafrique qu'au Congo. Au moins, il a fait quelque chose. Qu'est-ce que Kabila a fait au Katanga? Qu'est-ce qu'il a fait à l'Est? Donc vous êtes parmi les gens qui soutiennent... J'examine les choses. Kabila n'a rien fait ni à l'Est, là où il est né, là d'où provient sa maman, ni au Katanga, là où c'est la province d'origine de ses parents. Comment vous dites qu'il n'a rien fait? Non, il n'a rien fait. C'est comme ça que les Katangais disent. Qu'est-ce qu'il a fait au Kassai? Kabila n'a rien fait. Maintenant, la question n'est pas là. Là, c'est le peuple qui dit, mais comment? C'est notre frère, il ne fait rien pour nous. On dit non, même Mobutu n'avait fait le batteur. Voilà, les deux Joseph se retrouvent quelque part. C'était un mauvais prénom là-bas. Hein? Alors maintenant, vous voyez, le problème est celui-ci. Vous, à l'Est, vous traitez le problème des Rwandais, tout ça, avec beaucoup de complaisance. Et il s'agit un peu, oui, on les intègre dans l'armée, on prend leurs officiers, et on fait ceci. Ah, les Katangais disent, ah bon? À l'Est, on donne des grades quand on tire les Congolais. Nous aussi, nous tuons les Congolais, qu'on donne des grades. Hier, il y avait un Chibangoula au Kassai qui s'agitait un peu. On ne sait pas qu'est-ce que c'était, un fantôme ou quoi, et qui est parti. Mais en même temps, on est allé piller, voler les poules, les canards d'Inde, les cochons d'Inde chez Tshisekedi. Il y a eu mort de quelques Congolais. Donc le chez pays... Tshisekedi ou dans son village de Kabila? C'est Tshisekedi, à Moupompa, chez Badi Bangassi. Hein? Moi, tué ses cousins. Il continue à ne pas le croire, mais je sais qu'il a enterré ses cousins. Tué par Chibangu ou par la force, on ne sait pas qui a tué ça. Alors, actuellement, nous sommes dans une jungle, c'est une pétaudière. N'importe qui prend les armes, il vient, il arrive à Lubumbashi. C'est très dur ça quand vous parlez d'une pétaudière, c'est pas bon. Voilà qu'est-ce qui s'est passé. Les Nyélé quittent le nord. Ils ont pris Mbandaka. Et votre état-major, qui n'a même pas d'avion, même d'hélicoptère, ils étaient en train de djember l'avion de la MONUSCO pour partir à Mbandaka. Donc vous vous rendez compte, l'état-major général. Et les Nyélé ont occupé Mbandaka, gouvernaient tout le monde dans la brousse. Et puis ils sont partis. Alors ça veut dire quoi? Dysfonctionnement des services de sécurité. Comment les gens peuvent venir de là, ils viennent, ils arrivent à Mbandaka. Comment les gens peuvent venir à Manono, ils arrivent à Lubumbashi. Ça veut dire sur le plan de sécurité civile et militaire, il y a dysfonctionnement. Des têtes devraient tomber. Mais aujourd'hui, de l'autre côté, je lis la chose, mais non. Et s'ils demandent des grades pour entrer dans les FARDC,
puisqu'il y a à l'Est, quand on tue le Congolais, on devient général de brigade. Et pourtant on est rwandais. Et il dit, nous sommes d'abord Congolais. Et puis, nous sommes la tribu du président. Ils viennent de Manono, nous voulons devenir colonel, major, général aussi. Voilà ce qui s'est dit là-bas. Vous prenez la chose à la légère. Bientôt, les Bakou vont dire, ah bon, ça c'est l'affaire de Ingala, on va voir. On coupe Ingala. Vous n'aurez plus le courant. Sinon, nous, on veut avoir les généraux parce que le pays est en train d'aller dans le désordre. Chacun va dire, bon, moi j'ai les Inga, je coupe l'Inga. Vous allez faire quoi? S'ils coupent les poteaux ici, plus de courant à Kinshasa, il perd Lumbashi. Si vous voulez qu'on rétablisse, nous voulons nommer Mandiangou, nous avons Fulani comme général de brigade. C'est là où nous allons. Ça veut dire que c'est le désordre total du pays, l'absence de l'État. Merci Fidèle. Alors nous allons de l'autre côté. Vous avez écrit quand même un article que j'ai lu au courant de la semaine. Vous n'êtes pas pour la commission d'enquête parlementaire que l'on va dépêcher à Lubumbashi pour essayer d'examiner de plus près cette question. Et vous dites également que ce n'est pas un cas particulier la situation de Lubumbashi. On a cité Enyele, mais vous avez d'ailleurs parlé de l'attaque de la ville de Kikwit et tant d'autres. Oui, mais tout à fait. C'est l'étonnement que j'ai lorsqu'il s'agit du Katanga. Mais c'est terrible, ça devient un problème national. Mais c'est pourquoi nous faisons voir qu'il y a eu aussi attaque en Bandaka. Oui. Il n'y a pas eu agitation au Parlement, commission d'enquête et consorts. Non. Il y a eu attaque de Kikwit. Il n'y a pas eu agitation, commission parlementaire. Il n'y en a pas eu. Il y a eu même Goma pris par le M23. Il n'y a pas eu commission parlementaire. Goma est aussi le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Mais pourquoi lorsqu'il s'agit du Katanga, on s'agite, on va dans tous les sens? C'est la province de l'État. Non. C'est une province comme toutes les autres provinces. Et tout de même, je voudrais vous répondre que le président de la République n'a pas été élu pour le Katanga. Il y a un gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, qui fait beaucoup de choses. Moïse Katumbi est en train de travailler pour le Katanga. Mais le président de la République travaille pour toute la République du Congo. Donc ne l'amenez pas au niveau de la... Les jours où il le fera pour le Katanga, vous allez être le premier à vous plaindre. Ah, il ne fait que cela pour le Katanga. Donc ce que vous avez dit là, c'est vraiment un éloge pour le président de la République. Il y a un Moïse, il y a qui là-bas? Il y a Ngoïka Sanjo chez toi, il n'a qu'à travailler, et qu'on sort, lui, il y a qui Kamisine. Ils sont là. Et c'est ce qu'on a demandé, la décentralisation. C'est maintenant qu'on demande ça. N'attendez pas, on a déjà attendez qu'il finisse. Ça fait 2 législatures que nous avons des gouverneurs de province. C'est juste pour faire le travail que devrait faire le président de la République. Voilà. Alors, j'en arrive de maintenant pour revenir à ce problème. Vous savez que en matière de sécurité, quelqu'un tel que nous sommes là, nous pouvons nous organiser. Comme aux États-Unis, la circulation d'armes, nous entrons à la Maison Blanche. Mais une chose est d'entrer, une autre est d'en sortir. C'est-à-dire la sécurité a deux médailles. Mais la plus importante, c'est de faire face à l'attaque. Si l'attaque arrive, les Enyele sont entrés en Bandaka. Mais ils ont fait combien? Quelques heures, on les a neutralisés. C'est ça qui est important pour une armée. Être capable de donner la réplique lorsque vous êtes attaqué. Mais une armée n'est pas là avec des jumelles partout pour voir qui entre. Non, mais l'armée est préparée à faire face à une attaque. À Lubumbashi, c'était la même chose. Ici à Kinshasa, un jour, ça arrivera comme ça. Supposons un catcheur. On le transporte, les gens suivent. Mais vous oubliez que dans ces gens qui suivent autour, il y a des gens qui, à Lubumbashi, sont entrés avec un cercueil. Mais à Kinshasa, ici, un cercueil comme ça. Un cercueil plein d'armes, ils entrent, ils peuvent aller jusque devant le palais du peuple. Non, devant le bureau du gouverneur ici, l'hôtel de ville. Et ils peuvent même dire au gouverneur, c'est un cadavre que nous voulons, il sort, on tire. Donc, ce sont là des pratiques chez nous, ça peut entrer. Mais ce qui est important, c'est de faire face. Moi, j'estime que le fait que l'on ait arrêté ces gens, mais ce que nous dans notre journal, nous estimons, pourquoi commission parlementaire et justice? Vous savez qu'il n'y a pas meilleure façon de biaiser une instruction judiciaire que de le précéder par le débat politicien. Parce qu'au Parlement, ça sera le débat politicien qui risque d'influencer le procès qui aura lieu. Parce que ces gens-là même ceux qui veulent, à vous entendre parler, même ceux qui pensent interpeller le Premier ministre à ces sujets sont à côté de la plaque. On va l'interpeller pourquoi? Le Premier ministre a des services, ces services ont fait le travail, ces gens-là sont arrêtés. C'est pour la première fois que nous prenons 250 et puis les maïs, c'est comme si au Katanga ils viennent de naître. Non, monsieur, bienvenue.
Les Maï là existaient avant la contestation électorale. Hein? Ces Maï là, les Gédéons là, ils existaient avant. Donc ne dites pas qu'il y a des Maï parce qu'il y a... Alors, Harold, votre lecture de ce qui s'est passé à Lubumbashi et également comment vous analysez ce qui s'est fait maintenant. On cite même le nom des gens, non, c'est telle personne qui soutient ces gens-là, mais soumet, comme il le disait il y a quelques minutes, il y a certaines personnes qui demandent aussi qu'on puisse le prendre en considération. Négocier avec les Gédéons, Katanga et tous ces gens-là. Je commence par recadrer les choses. Mais il ne faut pas qu'on nous dise ici, comme je l'ai entendu dans le chef de mon ami Bienvenu, qu'il y a une politique de 2 poids, 2 mesures. Comme s'il y a eu des rebelles dans ce pays ou des récalcitrants que le gouvernement a applaudi. Non. CNDP. Je prends le cas de Enyele. Je vais arriver à CNDP et sa ramification M23. Je commence par Enyele. Qui a rigolé avec l'attaque des Enyele? Personne. On sait le sort qui a été réservé aux Enyele. Qui a ri avec les Bundu dia Congo dans le Bas-Congo? Ils ont été arrêtés et jugés. Et parlons du CNDP, une situation bien connue. Dans la brousse, lorsqu'on les traque, ils fuient vers le Rwanda. Et quelques-uns qui ont eu la malchance d'être capturés, vous savez, c'est qu'on leur réserve comme sort. Et devant ce triste sort, Nkunda a fui, il est au Rwanda. Ntaganda, s'il se sentait sécurisé à Kinshasa, il serait venu ici au lieu d'aller au Rwanda. Ne fût-ce que ces quelques exemples du CNDP, du M23 avec Ntaganda, des Enyele, de Bundu, Congo vous prouvent qu'il n'y a pas une politique de 2 poids, 2 mesures. Dans un cas tout comme dans un autre, c'est lui qui se rebelle contre l'ordre établi. En tout cas, il subit la rigueur de la loi et c'est lui qui voit cette rigueur en train de venir, prend la poudre d'escampette comme Nkunda et Ntaganda et les autres l'ont prise. Je précise ici que ce qui est arrivé dans la province du Katanga, précisément à Lubumbashi, non seulement ça prouve que quelque part on doit le reconnaître, les services d'intelligence ne travaillent pas efficacement, étant donné que toutes ces tentatives doivent être siléchées et, à mon humble avis, étouffées dans l'œuf avant qu'elles n'éclatent au grand jour. Mais aussi, il faut reconnaître, ça je dis plus à Fidèle Moussang, qu'une chose est de condamner le fait que ces services d'intelligence n'ont pas su précéder les événements, mais une autre aussi est de féliciter les forces armées de la République démocratique du Congo qui, au moment où une affaire éclate, elles interviennent, elles arrêtent. Au lieu de condamner seulement le fait qu'il y a eu évolution, dans la mesure où si les FRDC étaient tellement faibles qu'on ose nous le faire comprendre ici, toutes ces rébellions et ces forces auraient continué. Très bien, merci Harold de Kinshasa. Oui. Je finis par une petite recommandation. Dans la justice, je n'apprécie pas trop le fait que Sebakata Katanga soit transféré à Kinshasa. Voilà. Pour plus de dissuasion, ils auraient été jugés en audience publique ex cathedra, comme on le dit, devant l'hôtel de ville de Lubumbashi, pour empêcher tous ceux qui sont professionnels du chaos à continuer dans cet élan, étant donné que voir ça à la télévision et le vivre en face, les effets sont tellement différents. Je crois que ça c'est peut-être cela aussi. Beaucoup de gens ont dit cela. Il fallait peut-être essayer de les écouter, parce qu'il semble qu'il y en a aussi des gens là qui sont des fils de chefs coutumiers, ainsi de suite. Peut-être qu'ils ont aussi des revendications. Les écouter, non. Les juger à partir de avant qu'ils ne commettent le forfait qui les amène aujourd'hui en prison à Kinshasa ici. Alors Fidèle, justement dans le cadre de mater ce mouvement insurrectionnel et les rébellions, les Nations Unies viennent d'adopter, à la demande de la France, le président François Hollande, de passage à Kinshasa, avait dit que son pays allait peser de tout son poids pour obtenir que le mandat de la MONUSCO soit revisité et puis renforcé, et jusqu'à faire qu'aujourd'hui nous aurons une brigade d'intervention
sur le terrain pour pouvoir traquer les forces négatives qui opèrent à l'est du pays. Visiblement, globalement, est-ce qu'on peut dire qu'avec cette dernière résolution des Nations Unies, c'est déjà un pas, si pas deux, vers la paix au Kivu particulièrement? Je vais d'abord faire une parenthèse à l'égard de Harold. S'il avait lu le livre de Mbanda, au moins Mbanda nous avait dédicacé parce qu'on avait des relations amicales. Moi, j'ai toujours dit la vérité. Quand vous lisez Mbanda, vous comprenez qu'en tant que patron, le livre de Mobutu l'avait Les dinosaures ou Afrique démocratique. Autre chose, il a écrit un exemple. Ainsi sont les gars. Oui, je crois. Ainsi sont les derniers jours du monde. vous donne tout le filigrane des préparatifs de l'invasion du Congo par les Rwandais à l'Ouganda. Il assistait à des réunions. Alors je dis, mais tu es, si lui le savait à l'époque, il aurait pu dire à Mobutu, il y a un complot contre nous, allons vite voir le commanditaire des États-Unis, proposons-nous, parce qu'il veut manger, parce qu'il n'aura à manger qu'avec nous, le démarche au Congo. Voilà les services de sécurité au Congo. C'est des services de répression. Cet qui vient de mourir, dit son âme, lui, voilà un spécialiste. Il était un conciliateur. Il disait, voilà, quand on découvre l'adversaire, il faut s'en approcher, le contrôler et même le retourner. Jamais l'éliminer, sinon vous n'arriverez pas au commanditaire. Et il va vous aider de monter jusqu'au commanditaire et vous réglez les problèmes pacifiquement. Quand on arrive, il renverse les services, c'est-à-dire services de répression. Ah, bah comment il a fait ceci? On le parle, on le tape, et on ne sait pas qui est derrière. Ça continue jusqu'à maintenant. Harold, on ne peut pas dire aujourd'hui que non, il faut fesser les FARDC pour avoir réprimé. Non. Les services, non. Les services de sécurité doivent être des services d'intelligence, pas de répression. Donc anticiper, attention, là, chez les Niélé, il y a des bruits. On doit avoir des indicateurs partout. Allez au Rwanda, on a le système de Nyumbakumi, 10 maisons. Chaque 10 maisons, il y a un observateur. La femme de... Ça, c'est un état policier. Pas policier, c'est la sécurité. Il prévoit les coups. Chez nous, on réprime. On subit d'abord, on fuit. Je vous donne l'exemple de... Alors, en tout cas, on a placé 10 minutes. Oui. Une fois ci, on avait tué un chèque au marché ici. Les chèques sont allés, ils ont fait fuir tous les policiers, ils ont pris les armes, ils ont amené le corps à l'hôtel de ville. Et le gouverneur, vice-gouverneur, tous les fonctionnaires ont fui. Ici, c'est à 10 heures. Et nous tous, on a fui. Les chèques ont voulu prendre la ville en otage. Alors, vous trouvez ça normal, vous n'avez pas vu, attention. Ces chèques ici constituent une menace. C'est comme disait un ami un jour, si vous ne faites pas attention, un jour on aura un président de la République chèque. Ils seront plus nombreux, ils vont voter l'un d'entre eux comme président de la République. Très bien. Bon, maintenant, j'arrive au problème ici. MONUSCO, il y a un problème. Ces résultats, ce n'est pas le fait de la diplomatie congolaise. Non, c'est le fait de la presse congolaise. Toute tendance confondue. Nous avons commencé à dénoncer cette affaire depuis l'arrivée des Musées. Le fait de la société civile, le fait du fleuve de sang qui ne fait que couler. oui. Et finalement, par la gaffe de trop avec ces M23, ces voleurs de poules, le monde a découvert les véritables modus operandi du Rwanda et de l'Ouganda. On dit, oh, donc ces gens-là, ils brandissent l'affaire des génocides comme prétexte, mais en fait, voilà ce qu'ils font. Et maintenant, les gens ont compris qu'il faut une brigade spéciale là. C'est comme pour la sécession catangaise. Tchoumbé avait été reconnu par la Belgique, par la Rhodésie, l'Afrique du Sud, et je crois même par la Grande-Bretagne, parce qu'il y avait le cuivre. Mais quand on a découvert l'autre face de cette affaire, et Dieu aidant, l'avion de Dag Hammarskjöld est abattu à Angola, la MONUC a ordonné le chapitre 7, Tchoumbé a fui, et on a commencé à pacifier le pays. Tchoumbé reviendra pour pacifier, finir avec... Parce que le régime de Kinshasa n'avait pas réglé le problème de légitimité politique. Voilà. La vérité des urnes de Lumbala, les rebelles continuent là. Vous voyez le problème. Maintenant ici, je salue cette affaire-là. Ça veut dire que maintenant, cette brigade, qui est le résultat des efforts de la presse congolaise, société civile, et même les particuliers, les forces invisibles, pourra servir de dissuasion contre tous les autres groupes qui peuvent naître au Katanga, au Kasaï, au Bas-Congo, si le poids de Kinshasa est conséquent et compétent. Très bien. Pour savoir alors, récupérer donner la parole aux aux autres. Alors, bienvenue, une brigade d'intervention qui va bientôt voir le jour pour maîtriser, si pas mater
anéantir les forces négatives qui opèrent principalement à l'est du pays. C'est une avancée sur le plan de la recherche de la paix en RDC. Oh Charlie, je ne vous dis pas comment j'ai été sidéré, comment j'ai accueilli la mort dans l'âme, cette information de cette fameuse brigade qui va traquer les Interamo et autres dans le sol de nos ancêtres, à l'intérieur de nos frontières. Encore une fois, la consécration de l'infantilisation du Congolais par la communauté internationale. La preuve nous a été donnée par la mise en place de cette brigade. Une nouvelle manière, une expérimentation d'une nouvelle stratégie des Nations Unies, et comme cobaye, c'est la République démocratique du Congo. Moi, c'est la mort dans l'âme que j'ai accueilli cette nouvelle. Pourquoi, Charlie? Pourquoi? Aujourd'hui, par exemple, pour ne prendre que cet exemple-là, la résolution, c'est une résolution qui vient de la France. Et la France, vous vous souviendrez, quand le président Hollande a tenu son point de presse hier, si je ne m'abuse pas, ou avant-hier, il a déclaré: pour les cas des élections au mois de juillet au Mali, je serai intraitable. C'était un pro-consul qui parle là. Il sera intraitable. Demain, ne soyons pas étonnés quand le président François Hollande viendra changer de régime ici, parce qu'on vient d'ouvrir une brèche béante. Tenez, cette brigade a même, il a même investi du pouvoir d'agir avec ou sans les FARDC. Vous ne vous rendez pas compte du ridicule dans lequel le pays est en train de s'enfoncer davantage. Oui, merci, bienvenue. Je vais donner d'abord la parole à Harold qui l'attend depuis quelques minutes. Mais la MONUSCO avec 17 000 hommes n'a pas été à mesure de restaurer la paix, principalement à l'est du pays. Aujourd'hui, on vous amène une brigade qui a le pouvoir de tirer sur tout ce qui bouge. L'essentiel, c'est de ramener tout le monde, de mettre tout le monde au pas. Est-ce mauvais ça? Non, mais moi je suis ahuri, ankylosé d'entendre mon compatriote, mon nationaliste comme moi, aller sur une pente qui n'est pas la sienne, qui n'est pas la nôtre, lui et moi. Lui et moi avions toujours plaidé dans cette émission, téléspectateurs à témoins, pour le changement du mandat de la MONUSCO, parce que c'était une mission d'observation qui assistait malheureusement à l'entrée du M23, qui accompagnait le M23 à Goma, qui assistait au viol, au pillage, aux violences, sous prétexte que nous sommes une mission d'observation, mettant de côté la protection des civils. Aujourd'hui, lorsque une brigade vient, pas avec possibilité de tirer sur tout ce qui bouge, bienvenue. Non, ça c'est une malice fondamentale. Sur tous les groupes armés, toutes les forces négatives, sémant la terreur sur le sol de la République démocratique du Congo. Oui. Face à la MONUSCO qui est dans les business, je n'ai qu'un choix. Oui. C'est cette brigade. Merci. Mais nous devons préciser une chose. Oui. Cette brigade, contrairement à Fidel Moussango, il donne raison aux Africains qui disent que l'échec a toujours été orphelin, mais la victoire est pleine de parents. C'est mieux qu'ils disent: il n'y a que la société civile qui l'a fait. Il n'y a que les journalistes qui l'ont fait. Mais il oublie à volonté que la diplomatie congolaise s'est déplacée avec Raymond Tchibandan Tungamulongo à la tête. Jusqu'où? Pas chez Fidel. Jusqu'au Conseil de sécurité des Nations Unies. Déposer des pièces à conviction que ces gens-là sont en train de piller, violenter et faire n'importe quoi à l'est de la République démocratique du Congo. Merci. Fidel Moussango et moi avons vu la délégation diplomatique de la RDC. Merci. Ayant appelé même les chefs de confession religieuses faire les tours des grandes puissances, des grandes capitales de la RDC, New York, Grande-Bretagne et ailleurs. Il veut me dire qu'il n'y a que les journalistes qui ont plaidé ici et qui se sont limités. Ici, Dieu seul sait si nos émissions ont été suivies à New York par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Non, ça c'est pas une meilleure façon de voir les choses. La brigade d'intervention qui va venir. Merci Harold, c'est très animé.
la brigade d'intervention ou d'interposition, je ne sais pas. Mais au moins, l'idée des Nations Unies peut nous amener quand même la paix dans les jours qui viennent, à l'est du pays particulièrement. Oui, tout à fait. Une petite seconde d'une mise au point pour dire que, quelle que soit la performance d'un service de renseignement, on ne peut pas empêcher qu'il y ait attaque. Ainsi, aux États-Unis d'Amérique, quelle que soit la vallée de la Sia, on a connu des attaques. En Grande-Bretagne, cela n'empêche pas que l'Iran et consorts attaquent, quel que soit le bon. En Israël, dernièrement, les gens sont entrés avec des chars, ainsi de suite, quel que soit le renseignement israélien tel qu'on les connaît. Bon, pour arriver maintenant en ce qui concerne la brigade, bien, c'est vrai que Fidel disait tout le temps sur ce plateau, Matata doit sortir. Et le président, ils doivent tous sortir, aller chercher ça. Aller chercher quoi? Ce qui vient d'arriver. Mais maintenant, il dit ils ne sont pas là. Bon, je sais que dire ça, il ne veut pas se contredire totalement que ce n'est pas la victoire du gouvernement, c'est la victoire de la presse, de ceci, de cela. Et de même, bienvenue, ce n'est pas la première, je l'ai suivi hier sur une autre chaîne de télévision. Mais par contre, si on est allé et que le Conseil de sécurité a dit non, Congolais, débrouillez-vous. Vous savez ce qu'aurait été discours de bienvenue? Mais voilà, on a été débouté, une diplomatie incapable, et ainsi de suite, un pays en déroute. On n'est même pas écouté dans la communauté internationale. Mais quand on nous écoute, c'est une honte que nous soyons écoutés. Vous savez que dans cette histoire-là, il ne faut vraiment plus suivre les Congolais, il faut tout simplement suivre. Cette brigade-là va avoir de l'espoir, demander à tous les gens du Nord Kivu, ils ne vont pas faire cette spéculation politique, je ne sais pas quoi encore il faut ajouter. Merci. Mais pour terminer, en ce qui concerne la force là, nous attendons, moi personnellement, nous attendons que les États-Unis réagissent, parce que la réaction que nous avons entendue, lue dans Figaro de Susan Rice, elle dit ceci, que cette brigade va accoucher d'une souris. Parce que si elle était capable de faire quelque chose, le Rwanda, qui a toutes les raisons de l'empêcher, ne l'ayant pas empêché, c'est que le Rwanda sait qu'elle ne servira à rien. Mais pourquoi ces attitudes, ce cynisme par rapport à cette diplomate américaine par rapport au Congo? Voilà. Pourquoi veut-elle parler au nom du Rwanda et consommer pendant que tous les pays africains se sont retrouvés que c'est la solution pour elle? Pour elle, elle estime que le Rwanda aurait dû l'empêcher. Comme il ne l'a pas empêché, c'est que ça ne servira à rien. Très bien. Alors vraiment, en une minute, on doit arrêter. Vous avez... Une minute pour dire ceci. Si je n'ai pas parlé de la diplomatie congolaise, parce que j'ai honte. Pourquoi? Ils viennent le dire. Si Susan Rice prend parti pour le Rwanda, parce qu'en face d'elle, elle voit que la diplomatie congolaise se bat pour dédouaner les Rwandais et l'Ouganda des crimes commis au Congo. Est-ce que vous avez déjà vu une plainte congolaise contre les gens cités dans les rapports MAPI, dans les rapports des experts indépendants de l'ONU? C'est parce que les dirigeants actuels du Congo sont impliqués là-dedans. Merci. Si la position pour le Rwanda, c'est pour ses intérêts, les Nations Unies demandent aussi que le gouvernement puisse juger et condamner aussi les auteurs de viols massifs qui ont été enregistrés il y a quelque temps au sud Kivu. Je crois que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. On n'a pas pu parler de la première comparution de Bosco Ntaganda et nous allons y revenir peut-être lors du prochain numéro. Merci à vous tous pour toutes vos interventions et à tous ceux qui nous ont suivis. Le prochain numéro, déjà c'est pour la semaine prochaine, mais dans l'entretemps, restez avec nous sur Télé 7. Au revoir. Merci.